et la création, dans le mal, la commémoration d'un pays. Beshara Tova, et merci à tous ceux-là qui ont eu la patience et le courage de suivre Jérémie jusqu'au bout. Pas évident. Avec tous ces morts là. Ouais, et maintenant, ce qui est beau, il nous reste les deux derniers chapitres. Le dernier, le Nun Aleph, avant le dernier, le 51, il termine la prophétie sur les Babyloniens. Et le 52, c'est un résumé. Le dernier chapitre, c'est un petit peu résumé de tout le livre de Jérémie. Il y a les détails, quelle année ils sont arrivés, les Babyloniens, quel roi il a été détruit, qu'est-ce qu'on a fait avec tout le butin. Et voilà comment ça se termine. Jérémie, mais n'oubliez pas que dans quelques mois, quand on va finir les prophètes, on va passer dans les écrits et là-bas, on va trouver Echa, qui est Lamentation, qui est la suite de Jérémie, si vous voulez. Hein, parce que Jérémie, on a vu que c'est l'histoire et Echa, c'est les rentrer dans les détails et de raconter comment était Le peuple. Le récit de la destruction. Ouais. Donc voilà notre travail, voilà le dernier cours, si Dieu veut. On a 3 quarts d'heure devant nous, donc on a le temps pour bien comprendre ces 2 derniers chapitres et en espérant ne jamais avoir besoin de revenir sur Jérémie, car si Dieu veut, si le 3e temps qu'on attend si est loin, si est longtemps, et Mashiach il sera là, alors tout ça, on a lu beaucoup de, pas beaucoup, on a lu un petit peu de joie, un petit peu d'espoir, un petit peu. Il y avait toujours de l'espoir dans Jérémie, hein, mais la majorité, c'est dur, hein, très très dur. L'histoire est dure, c'est que pendant des années, personne ne l'a écouté, quoi. Et même à la fin, vous avez bien vu comment le pauvre Jérémie, même après la description du temps, ils n'ont pas calculé, le peuple. Très très dur. Nun Aleph, c'est bon, vous avez Kohamar Adonai. Ineni me'ir al Bavel ve'el yoshve lev kamai ruach mashchit. Dernière prophétie pour les Babyloniens, et même à ceux-là qui sont assis à Lev Kamai, il dit Rashi, c'est les Kasdim, ça veut dire c'est les Perses. Donc là, Kasdim, c'est les Irakiens. Kasdim, C'est les Irakiens. Atbash, Ruach, Mashrit, Ruach, Meler, Paras ou Madaï. Kasdim, Paras ou Madaï. Donc les Babyloniens et les Perses, voilà le message de Dieu. Veshilachti le Bavel Zarim Vezeroua. Je vais envoyer en Babylonie des étrangers. On a vu que les étrangers, c'est les Perses qui ont repris la relève. Vezeroua. Ils vont la vider. Veyebukku et Arza. Bakbouk. C'est quoi Bakbouk? Vous savez pourquoi on dit Bakbouk en hébreu? Quand tu renverses la bouteille. Bakbouk. Quand tu dis Bakbouk ici, ça veut dire je vais les vider. Vider la terre. Bakbouk. Voilà. Pas moi, hein, c'est Rachi. Hein. Rachi le dit. Bakbouk virokno. C'est pas en remplissant, c'est en bidon. Qui, Ah bah oui. qui a eu allé à Misaviv, Beyom Ra'a. Et pourquoi vous méritez ça? Parce que vous avez, même si c'est des envoyés de Dieu pour punir le peuple d'Israël, mais ils ont rajouté un peu de sel et de poivre. Hein, ils n'ont pas fait leur mission comme ils devaient faire. Ils ont rajouté. Ah, alors le fait qu'ils ont rajouté, ils vont être punis. Parce qu'en général, pourquoi il doit être puni? Pourquoi Pharaon il était puni s'il a fait la volonté de Dieu, non, Pharaon? Pourquoi il doit être puni? Il a rajouté quelque chose. Voilà. Et l'hydroch, adorer kashto, alital besiriono. Alors vous, les tireurs de flèches, que vous faites confiance à votre, comment ça s'appelle, le Sirion, là, les habits en écaille, là, qu'ils avaient. La cuirasse. La cuirasse. Al tahmelu el bahurea aharim ou kol tseva. N'ayez pas peur de cela. Et là, il parle pour les Perses, il dit, ça veut dire quand vous allez venir, n'ayez pas peur de tous ces soldats babyloniens. Détruisez toute leur armée. Ils vont tous tomber, tous les cadavres, les soldats babyloniens. Pourquoi? Car Dieu, il fait toujours sa vengeance. Donc, il termine en disant, les Babyloniens, ne faites pas la fête que vous nous avez détruit Jérusalem et tout, parce que bientôt, ça va être votre tour. Hazak. Kilo Alman Israël. C'est une phrase connue en hébreu. Quand tu dis le Alman Israël, Israël n'est jamais veuve. Voilà la traduction en français. Alman, c'est veuve. Israël n'est jamais veuve. On a toujours un papa. On a toujours Dieu. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup dans des moments, des fois, tu vas voir en hébreu,
les gens dans la rue. Hein. Ouais. Le Alman Israël, c'est connu. Et Almana, Ah ouais. c'est pas Almana. Almana, c'est Almana, veuve, c'est une veuve. femme. Et Alman, c'est veuve. C'est-à-dire que- Ah, en français, c'est la même Ah, chose ça, pour les mais deux? toujours- Ah, Alman est toujours marié avec Veuf, Alman, c'est masculin. homme, masculin. Et Almana, Veuf. c'est. Et veuve. Ah, je ne savais pas. Veuf et veuve. Ouais. Voilà. Alors, Ouais. Israël n'est pas veuve, Parce que Hachem Pas est veuf. toujours marié avec Pas Israël. veuf. pas veuf. Ça, c'est difficile, ça, pour les... Ouais. le F avec le... Kilo Alman Israël veYehuda me'Elohav me'Adonai Tsevaot ki artsam malea Hasham mikedosh Israël. Tout ce qu'ils ont payé, c'est à cause de leur faute. Noso mitoch Bavel. Sauvez-vous. De qui il parle selon Rashi? Ouah, de qui il parle? Des Juifs. Ça veut dire, Jérémie dit, vous vous rappelez que je vous ai dit d'installer? Ouais. Ouais, mais Maintenant, vous avez après, 70 ans, vous avez 70 ans pour quitter. Alors, 70 ans, ça va, c'est le temps d'avoir deux générations, tac, ça y est. Mais je me rappelle, mais avec toutes les histoires qu'on connaît, même à l'époque en Allemagne et tout, il y avait beaucoup qui. Ils ont dit, Kadim a commencé à vendre avant la guerre déjà, hein, 5 ans avant la guerre, je crois que ça a commencé à 35 déjà. ouais, il y avait- 1935, il y a- 36, les États-Unis, ça a commencé à tourner en Europe ouais, ouais. complètement, mais en Allemagne. Avec les Russes et... Ah ouais, là-bas, si tu veux, ils sont en train de vendre des maisons en Ukraine. À Ouman, tu sais qu'il y avait une période où beaucoup de Juifs ils achetaient. Il y en avait des immeubles entiers qu'ils ont construits des Juifs. À l'époque, Ouais. c'était pas très cher, mais après, les prix ils ont augmenté. Et maintenant, apparemment, c'est avec 100 000 $, tu achètes un quartier là-bas. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a à te chercher là-bas en Ukraine? Bon, alors, sauvez-vous les Juifs de Babylonie. Altidamu ba'avona ki et nekama il Adonai gemulu meshalem la. Parce que quand c'est la vengeance, attention, hein, il ne faut jamais se trouver dans un endroit d'un feu et dire je suis juste, Dieu il va rien me faire. Mais il n'y a pas longtemps, il leur conseillait d'acheter, de. Oui, mais c'était avant que Jérusalem a été détruit. Ils ont été sauvés. Alors, donc, ils vont dire que c'est un faux prophète parce qu'il n'avait pas prévu que. Non, à l'époque, il n'avait pas reçu la prophétie que ça va durer 70 ans. Maintenant qu'il sait que ça va durer 70 ans, Jérémie leur dit préparez le terrain, sauvez-vous avant la limite. Selon ce que je comprends, après, c'est sûr qu'il peut avoir une autre profondeur. Ça Hein. s'est passé dans la même période aussi, c'est ça, entre les deux événements. C'est ça qu'on ne sait pas. On nous raconte des événements, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils se trouvent dans l'histoire. Ah, il y a un autre commentaire ici. À long terme. Il y a un autre commentaire. Le Metsuda David, il dit comme ça. Vous, que vous venez des autres pays qui sont aujourd'hui Babylonie, sauvez-vous. Ne vous rajoutez pas à la communauté juive de Babylonie, ça ne sert à rien. Ça veut dire, c'est ceux-là qui sont déjà là-bas, ils sont là-bas. Mais vous, les nouveaux, que comme en Amérique au début, en France, alors ils voient que ça va bien et tout le monde, ils veulent arriver là-bas, stop, attention, il y a une vengeance qu'elle préparait. Kos Zahav, voilà ce qu'il dit, Bavel Beyad Adonai, c'est comme un verre en or qu'il est en ce moment dans la main de Dieu. Il y a la période en or, toujours, hein, comme il me raconte mon père, il y a 40 ans, 50 ans en France, à Paris. Ce n'était pas la période d'or. En hébreu, on le dit Kozav, la coupe en or, c'était. Mais attention, mais Shakeret Kola Aretz Miena Chatou Goïm, ça saoule, ça rend aveugle tout le monde. Pour l'instant, c'est de l'or. Alken Itrolelu Goïm, et d'un coup, Pitom, Nafla Bavel. D'un coup, comme on l'a raconté dans la même soirée, hop, le verre, il tombe. Et l'île où allait à Kechutsori les Machoba, où là, il était râpé. Personne ne peut la guérir. Ripinu et Bavel, Velo Nirpeta. On voulait guérir Babylonie, mais on ne va pas y arriver. Izvoa, Venelech Ish Learzo. Il vaut mieux de l'abandonner et de aller dans des autres terres qui n'ont car le décret de Babylonie, il est on les sapera Betzion et Maase Adonai Elohenu. Jusqu'à qu'on va raconter à Sion, comme nous on raconte aujourd'hui, regardez, nous on rigole, hein, parce que les Babyloniens ils ne sont pas là et nous on est toujours là. Quand tu vois le résultat à la fin, voilà.
Mil'ou ashlatim. Encore, c'est des métaphores de guerre. Préparez les flèches. Préparez l'endroit où on met les flèches. Là, il y avait dans le dos, là, comme Robin Dubois, là, il s'appelle. Le carquois. C'est le carquois. Préparez Aïr Adonai et Ruach Malchem Adai. Ça y est, Dieu il est en train de réveiller les Perses. Qui al Bavel mezimato le Ashrita, qui nikmat Adonai nikmat echalo. Car Dieu il se venge de cela qui détruit sa maison. Et voilà. Et c'est vrai, hein, regarde bien. Les trois empires, hein, les Babyloniens, ils ont détruit le premier temple. Les Grecs, qui est l'histoire de Hanouka, ils ont presque détruit, ils ont impurifié. Et les Romains, ils ont détruit le deuxième temple. Ouais. Rayé complètement. Et les Égyptiens, ils ont fait souffrir, rayé. Rayé, hein, de l'histoire, rien. Et le troisième Reich, qui est rayé. Ouais. Troisième Reich, rayé. Malgré qu'il y a des petites étincelles encore là. Oui, bon. Ça existe toujours, mais bon, ça ne va pas tenir la route. C'est vrai qu'il est rayé complètement. Hein. Ouais, On va vitrifier l'Iran. El Homot Bavel, Bientôt. Je dis bientôt. c'est Ounès. Ouais, aujourd'hui. Ahaziko, L'Iran, bientôt. Ahaziko Amishmar. Les affaires étrangères, Israël ne peut pas se permettre de laisser l'Iran. Il faut qu'elle fasse comme elle a fait en Syrie, en Irak, c'est-à-dire destruction des centrales nucléaires. Et ça va arriver. Non, voilà, ici, il y a un petit. Ça va arriver, mais ça va faire une guerre du monde. Hein? Ça va faire une guerre du monde. Ouais. non, parce que là, dernièrement, il y a les Russes Toujours, qui s'en ça mettent, sera limité. qui sont fournis. Ça sera toujours limité, comme il s'est passé en Irak, comme il s'est passé en Syrie, comme ça a toujours été limité. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper là où il faut taper, c'est-à-dire là où ça fait très mal. C'est pas, on va pas tuer tout le monde. Ah, ouais, mais T'as compris? le mieux, c'est de trouver quelqu'un de là-bas comme on avait trouvé et que lui, il met une bombe et de l'intérieur, tout est détruit et c'est tout. Hein. Il faut une GB 72 qui fait un cratère de 200 mètres, 300 mètres, mais pas une petite bombe de. On verra les surprises. Dieu il nous prépare des surprises avec ces Perses là aussi, ils sont toujours là. Eux ils sont toujours là quand même. Hein, parce qu'eux, ils n'ont pas fait du mal. C'est pas les mêmes. Ouais, J'ai remarqué que les Iraniens aujourd'hui, c'est les seules descendances d'Amalek. Parce que Amalek, il ne nous a pas détruit. Il était là toujours pour nous embêter, mais il n'a pas détruit aucun temple. Et c'est les seuls qui sont restés. La race de tout cela, là, les Iraniens, c'est Madaï. C'est Paras. Paras ou Madaï. Et eux, l'inverse. Il y a eu Koresh, il y a eu Achashverosh, il y a eu Esther. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. Hein. C'est vrai que quand on dit, voilà, les Juifs, il y a un autre peuple qui est là depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas, d'ailleurs, parce qu'ils sont amalécites. C'est des amalécites. Ouais. Et c'est vrai que c'est le seul peuple qui ne supporte pas quand même. Hein. C'est incroyable. Qu'avec les Romains et les Babyloniens et tout, on avait des fois des accords politiques, on va dire comme ça. Avec les Iraniens. Ces Iraniens, c'est des chiites. Bon. Alors, préparez-vous. El Homot Bavel, Seounes Sahazik wa Mishmar, Hakim ou Shomri, Machin ou Orvim. Vous, les murailles de Babylonie, préparez les gardes. Préparez les gardiens. Qui Gamzamam Adonai Gamasa et Asher Diber El Yoshve Bavel. Shochan Talmaim Rabim Rabbat Otsarot Bakitzech Amat Bitzech. Il y a beaucoup de fleuves en Babylonie apparemment. Hein. L'Euphrate. Non, c'est en Irak. Il ne passe pas jusqu'à. C'est la Babylone. Babylone. Ouais. Hidekel. L'Euphrate. C'était Le Tigre. Tigre et le Prat. Chazal. Dans tous les cas, il dit voilà, tu es installé sur beaucoup de l'eau des fleuves, mais c'est fini. Nishba Adonai Tsevaot Benafsho ki miletich Adam Kayelek ve'anu alay cheddad. Les fleuves vont être remplis des cadavres. Ose eretz bekocho mechin tevel bechochmato bitvunato nata shamayim. Dieu qui a fait la terre avec sa force, qu'il a créé l'univers avec sa sagesse et qu'il a instauré les cieux avec son discernement. Je sais pas, j'essaye de traduire à la française, mais l'école Tito Amonmaim Bashamaim, un coup, quand il décide d'envoyer de l'eau d'en haut, vous voyez bien les tempêtes qu'il y a un peu dans le monde. Vayan lesim iktsearetz berakim lamatar asa vayotzeru achmeotzrotav.
Il y a un peu les mêmes textes dans la prière. Hein. Ça se répète dans les Teilim, mais c'est pas ça se répète. Jérémie, il a pris de Teilim. Hein. Et vous, les gens, vous croyez que tout est naturel. Tout cela qui croient être des créateurs ou des créateurs de statues, c'est que du vent. Hevel hemma, hevel, du tmanik, comme ça on dit en judo-arabe. Tmanik, hevel, kullo ruach, on dit en arabe, du vent. Hevel, maaset ta'atuim, c'est que du mensonge, c'est du trompe-l'œil, trompe-œil. Comment il traduit? Trompe-œil, ta'atuim. Comment il traduit chez vous? Non, il ne traduit pas trompe-l'œil. Non. Non, il dit ce sont des. Bon, il dit c'est des mensonges et ce sont des néants, des œuvres d'aberration. Oula, j'ai rien compris. Je vais rester avec mon trompe-l'œil. Je n'ose pas parler. Trompe-l'œil, c'est encore mieux. Trompe-l'œil. Yovedu. Mais vous n'êtes pas comme ça, la partie de Jacob, qui on a été créé par Dieu, on est sa tribu, son héritier. Waouh, là c'est beau, il dit, tu vas passer des guerres, il revient vers nous, hein, à Israël. Comment on appelle ça? Des empires, mamlachot, des royautés, ils vont se mettre contre toi. Mais à la fin, et à la fin, ils vont tous être éliminés. Ça veut dire quoi? Napet, c'est éclaté, écrasé. Écrasé, oui. Écraser tous ceux-là qui vont te faire du mal, des jeunes, des vieux, des âgés, tout le monde. Toutes les couches de la population. Le berger avec son troupeau, chacun qui veut te faire du mal. C'est des métaphores, des rois, des agriculteurs, tout. Et je vais les faire payer aux Babyloniens, ou les et même à les Perses. Pas les Perses, Kasdim, à toute la tribu, la Babylonie. Ce Babel, là, finalement, ça n'a jamais été reconstruit. Hein. Jamais, jamais, jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, moi j'ai entendu quelqu'un, il disait qu'il y a un gardien là-bas, même le gardien ne passe même pas de la nuit là-bas. Il est obligé de retourner dans l'autre ville, mais c'est le désert complet. La même pénition comme Sodome et Gomorrhe, il a utilisé. Sodome et Gomorrhe, c'est le seul endroit où il y a 0 habitant en Israël. Hein. Il n'y a pas de vie. Et c'est une pénition, c'est après. Même là-bas, même des gars, il n'y a personne. Voilà le message de Dieu par rapport à je sais pas, c'est une métaphore, la montagne qui détruit tout. Je vais te donner un ordre et tu vas tout brûler. Même pas du marbre, ça va rester là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de quoi creuser, trouver des pierres. Même des pierres, il n'y en a pas. Ruiné. Donc, comme a dit M. Karasanti, ça va être un endroit vide, il n'y a pas rien. Ni trésor, ni pétrole, ni de marbre, rien. Du sable. C'est Ounes Baaretz. Tikou Shofar Bagoim. Kadeshu Ale Agoim. Ashmiu Ale Mamlachot Ararat. Le voilà, Erdogan. Mini ve Ashkenaz. Pigdo Ale Atifsar Alusus Keyelek Samar. Alors venez tous sonner le chauffard, toutes les autres nations, vous allez se moquer d'eux. Ce sera la Turquie, il l'appelle Ararat, ou Ashkenaz, c'est l'Europe. Ah voilà, il est là. Venez tous comme un cheval qui cherche à manger. Kadeshu Ale Agoim et Malchem Madai et Pachotea, et Kol Zganea, et Kol Eretz, même Shalto. Prenez la relève, les rois des Perses. Hein, et prenez tout leur royauté. Et voilà, dans tout le monde, ça va être annoncé et ça va être prouvé jusqu'à aujourd'hui que Bavel, elle est shemem, vide. Il n'y a plus de zéros là-bas. Les hommes et les zéros, ils sont devenus comme des femmes. Tous les cadenas, ils ont été cassés, donc les portes, les murailles brisées.
Ratz likrat ratz yarutz, ou magid likrat magid, la guide le melech Bavel, qui nilkeda iro mikatse. Ils vont tous courir, un il va annoncer à l'autre. Tous ils vont arriver au roi babylonien pour le dire que de jour au lendemain, les Perses, ils ont repris la relève. Tout va tomber, tous les soldats ils vont se sauver, tout va être détruit d'un coup. Une autre métaphore, ça veut dire les tiges. Soyez pas contents, bientôt on va vous moissonner. Comme ça on dit en français? Ouais. On va vous raser. Moissonner. Et tout ça, tu le mérites, il dit comme ça. C'est une phrase connue, ça aussi. Achalani, Amamani Nebuchadrezzar Melech Bavel. C'est une phrase dans Echa qu'elle revient. Parce qu'il nous a mangé, il nous a fait un coup de choc, ce Nebuchadnezzar. Itzigani Kiklirek. Il nous a vidé, le peuple juif. Belahani Katanin. Il nous a mangé comme un serpent, comme un crocodile. Mila Kersom Adanai Edihani. Il a rempli son ventre avec toute ma beauté. Vous allez voir tout le butin qu'il a pris. Vous allez voir tout de suite la liste. Hamasi ou Sheri al-Bavel, Tomar Yoshev et Sion. Je vais jeter ma colère sur Babylonie. Et toi, les habitants de Sion, Vedami el Yoshve Kasdim, Tomar Yerushalayim. Et toi, les gens de Jérusalem, tu vas voir ma vengeance. La reine Kohamar Adonai, Ineni Rav et River, Venikamti et Nikmater, Haravti et Yama, Rovashti et Mekora. Et il termine le message et le chapitre de Jérémie en disant voilà, je me combats pour vous. Je me venge pour vous. Je vais détruire Babylonie et sécher ses sources. Bavel et Galim Maontanim, ça va être un endroit pour les chacals. Shama ou Shreka, mais En Yoshev. Yahdav Kakfirim Ishagu, Naou Kegoye Arayot, comme des petits lionçons qui font du bruit, mais ils ne peuvent rien faire. Bechoma Mashit et Mishtehem, Veishkartim Leman Yarlozo. Tous les festins qu'ils sont en train de faire, je vais les saouler avec ça. Et ils vont faire dodo éternel. Et ils ne vont pas se réveiller. Métaphore. Hein. Oridem, ce n'est pas fini encore. Il met vraiment le paquet sur Babylone. Hein. Oridem kakarim litvoar kaelim imatudim. Ils vont partir comme des moutons à l'abattage. Echnil keda sheshach vatita festilat kol haaretz. Echaita le shama bavel bagoim. Sheshach, c'est une ville. Hein. Bon, Rashi aussi, Rashi dit que c'est en valeur numérique Atbash, Babylonie. Atbash, c'est le A égale le Taf, le Bet égale le Shin. Vous connaissez ça? Donc tout ça, c'est des métaphores pour les Babyloniens. Alal Bavel Ayam Ba'amon Galav Nichseta, comme un tsunami qui va les arroser. Ayoarea les Shama, Eretz Yava Arava, Eretz Lo Yeshev Baen Kolish, Lo Yavo Baen Benadab. Voilà, ça va être un endroit où personne ne va pouvoir habiter là-bas. Solitude. Pakatial Bel, Bebavel. Ah, vous vous rappelez de Bel, leur statue là. C'est fini pour lui. Je vais le faire cracher de sa bouche. Et Gamchomad Bavel Nafala. Il va tomber, lui et les murailles de Babylonie. Dernier message. Sumitochami. Sortez mon peuple. Les Juifs. Maltou Ishet Nafshom et Haron Afadonai. Attention. Venirach levafrem vetiru bashmoa nishmat baaretz. Ba bashana shmoa, vaharav bashana shmoa, Hamas baaretz ou Moshel al Moshel. Ne tardez pas. Vous allez dire on attend encore un an et on attend encore un an et après c'est fini. La reine ine yamim baim ou pakati al pisle Bavel vekol arza tevosh vekol halala yiplu betocha. Verinenu al Bavel shamayim vaaretz vekol asher bam ki mitzafon yavo la shodedim neum Adonai. Ça va venir d'un coup du nord. Gam Bavel, l'Inpol Halale Israël, Gam les Bavel, Naflou, Kol Halale Israël. Comme ils nous ont fait tuer, ils vont être aussi tués. Peu importe où vous allez, n'oubliez jamais Jérusalem. Boshnu Kishama no Herpa, Kista Kelima Panenu, Kibauzarim al Mikdashe Bet Adonai. Voilà la honte pour nous quand ils sont venus des étrangers dans le palais de Dieu. La reine. Bavel vont monter dans le ciel. Presque fini. Kol Zeaka, pasuk Nundalet, verset 54. Kol Zeaka mi Bavel veshever gadol me'eretz kasdim. Les cris vont arriver dans tout le monde. Les cris de Babylonie. Qui shoded Adonai et Bavel.
ואיבד ממנה קול גדול, והמוג עליהם כמים רבים, ניתן שאון קולם, comme une tempête, avec beaucoup de bruit. Qui bat aller al Bavel Shoded, ils vont venir les rebelles, les kidnappants. ונלכדו גיבוריה חיתתה קשתותם, כי אל גמולות אדוני, שלם ישלם. והשכרתי שריה וחכמיה, פחותיה וסגניה וגיבוריה, et tous les ministres et les sages et les machins et les gouverneurs et les héros, וישנו שנת עולם ולא יקיצו, ils vont aller dormir et ils vont pas se réveiller, נאום המלך אדוני צבאות שמו. Ça y est, il nous reste les dernières phrases. כה אמר אדוני צבאות, חומות בבל הרחבה הער תתערער. Dieu il demande à toutes les murailles de Babel de tomber. שערי הגבוהים באש יצתו, les portiers vont être brûlés au feu. ויגורמים בדרי כולומים בדאש ויעף. Et ils vont tous être brûlés comme du feu, comme de la paille. Voilà le message. Tout ça, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui et hier, balèze, hein, parce que ça se répète avec des mots très très durs. Hadavar asher tzima Yirmiyahu hanavi et Saraya ben Neria ben Merpasia velechto et Tzidkiyahu melech Yehuda Bavel mishnat harevit lemolcho Saria sar menucha. Tout ça a été écrit et envoyé avec le roi Tzidkiyahu, avec les derniers juifs qu'ils ont quitté Jérusalem et ils sont arrivés à Babel. Donc ce n'est pas les premiers qui sont arrivés tranquillement, c'est les derniers qui arrivent. ויכתוב ירמיהו את כל הרעה אשר תבוא אל בבל, אל ספר אחד, את כל הדברים האלה הכתובים אל בבל. Tout ce qu'on vient de lire, tous ces derniers chapitres, tout ça il a écrit Jérémie et il dit comme ça. ויאמר ירמיהו אל סריה כבואך בבל, וראית וקראת את כל הדברים האלה. S'il te plaît, dès que tu arrives en Babylonie, tout ce que je viens de te dire, tu vas le lire dans la communauté juive. ואמרת, אדוני, אתה דיברת אל המקום הזה להכריתו, לבלתי היות בו יושב למי אדם ועד בהמה, כי שיממות עולם תהיה. Et tu vas terminer en disant à tout le monde, ça y est, cet endroit, il est destiné à être une ruine à vie. והיה ככלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן וישלחתו אל תוך פרת. Et dès que tu as fini le message, tu vas jeter le parchemin avec une pierre et tu vas le noyer dans le Frat. Pour ne pas laisser de traces que ça ne va pas arriver au gouvernement babylonien. Ouais, si ça arrive au gouvernement babylonien, ils vont se venger directement des Juifs. C'est un message pour les Juifs. Ve'amarta, et tu vas leur dire, Kacha tishka Babel, ve'lo takum mipnei hara asher anochi mevi alea, ve'ya'efu ad hena divrei Yirmiyahu. On a fini Jérémie. Le dernier chapitre, c'est le résumé maintenant. Mais les paroles de Jérémie, les prophéties de Jérémie se terminent là. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à là, ça devez remarquer, c'est pratiquement que des messages de Dieu que Jérémie répète ou qui il rajoute des métaphores selon ce que Dieu il le demande. Une fois, il a dit de mettre ça, une fois, il a dit tu vas te menotter. Vous vous rappelez de tous les... Mais tout le livre, hein, depuis le début jusqu'à là, c'est des prophéties de Dieu. Dernier chapitre, résumé, avec les dates, avec les noms, avec tous les détails, et on finit en beauté. J'espère. Vous êtes avec moi? Résumé. Ben Esrim ve'achat shana Tzidkiyahu bemolcho. Le dernier roi de Jérusalem, il s'appelait Tzidkiyahu. Il avait 21 ans. Ve'achat esre shana malach b'Yerushalayim. Il était roi pendant 11 ans. בשם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשה יהויקים. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas été juste comme son nom veut dire. Son nom, c'est Tzidkiyahu. Ça veut dire Tzadik. Tzadik, oui. C'est marqué qu'il a fait le mal dans les yeux de Dieu. Qui al af Adonai eta b'Yerushalayim veYehuda ad ashlicho ota me'al panav. Et il a fait cette grande erreur d'aller contre le roi babylonien et ne pas le payer les taxes, etc. Et pour cela, dans la 9e année du roi, le 10 Tevet, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est là que Tevet, le jeûne de 10 Tevet, c'est
La première fois où il arrive Nebuchadnezzar, Ba Nebuchadnezzar Melech Bavel, On aurait pu changer les choses. ou Vechol Chelo al Yerushalayim, Vayachanu Alea, Vayivnu Alea Dayek Saviv. Maintenant, on sait que ce roi-là, il était roi pendant 11 ans. Et dans la 9e année, au milieu de la 9e année, le siège commence sur Jérusalem. Et combien de temps? Vatavo Aïr Bamatzor Ad Ashte Esri Shana Lamelech Tzidkiyahu. 1 an et demi. 1 an et demi, Jérusalem en catastrophe. Et c'est pendant ces 1 an et demi où il a écrit Echa. Echa raconte l'histoire de cet 1 an et demi. Comment ils étaient les habitants de Jérusalem. Imagine-toi, c'est quoi 1 an et demi, sans dolo, sans manger, sans rien, dans une petite ville. Tu vois, c'est quoi la ville de la vieille ville de Jérusalem? Autour que des Babyloniens. Non, parce que toutes les réserves avaient été brûlées. Ouais, c'est ce qu'on détaille à Tisha B'Av. On lit tout ça et on raconte toute cette histoire. Et et les murs, ils ont été brisés, pas le 17 Tammuz. Hein. On avait parlé de ça. Le 9 Tammuz. Dans le premier temple, c'est le 9 Tammuz. Le deuxième temple, c'est le 17. C'est pour ça qu'on ne va pas jeûner, on ne peut pas jeûner les deux. Alors, on a pris la deuxième date, le 17 Tammuz. Mais sachez que le premier temple, c'est le 9 Tammuz. Donc, le 10 Tevet, 1 an et demi avant le siège. Betisha, je lis, motamo, Chodesh Revi'i, c'est Tammuz. Betisha la Chodesh. Ça y est, c'est fini, il n'y avait même plus de quoi manger. Les murailles, ils ont été brisés. Et c'est là où ils ont fui, le roi et tous. Vous vous rappelez qu'ils ont fait un tunnel? Oui. Et ils sont sauvés. Et le roi et tous ses gouverneurs sont sauvés à Shiralgan, à Melech Vekazdim, à l'Aïr, vers la mer morte. Et les Babyloniens, ils ont couru après eux. Ils l'ont attrapé en face de Jéricho. Et tous ces soldats, ils l'ont abandonné. Voilà la suite. On avait parlé de ça là une fois, mais maintenant c'est le résumé. Hein. Ils ont attrapé le roi. Vous vous rappelez qu'ils l'ont amené chez le gouverneur, qu'il était à côté de Hamad Gader, on a dit là-bas, Tibériade. Ouais. Il était là-bas, vous ne vous rappelez pas? Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas devant lui? Il a dit, t'as pas honte, tu t'es révolté, ça fait 1 an et demi que tu ne veux pas te lever le drapeau blanc. Il a égorgé tous ses enfants devant lui. Et tous les gouverneurs et les ministres qu'il a attrapés, il les a égorgés devant lui. Et après, il a aveuglé, vous vous rappelez tout ça, non? Oui, il a aveuglé. Et il a menotté, et il a amené dans la capitale de Babylonie, et il a été mis en prison jusqu'à sa mort. Et donc, le 10 Av, c'est là où il a brûlé. Hein. Ouais. Voilà, le 10 Av, rappelez-vous, le premier temple, on dit Tisha B'Av, ça a commencé à la fin de Tisha B'Av. Hein. C'est commencé avant le coucher de soleil. Mais en général, c'est le 10 Av, et c'est pour ça qu'on ne mange pas de la viande jusqu'à le lendemain. Voilà, vous avez la date. Au Bachodesh Hamishi, c'est Av, Be'asor la Chodesh, le 10 jours du mois d'Av. Ishnat Shah Esre Shana la Melech Nebuchadnezzar Melech Bavel, c'est la 19e année du Nebuchadnezzar. Ba Nebuzaradan Rav Tabachim, c'était pas Nebuchadnezzar qui était sur place, hein, Jérusalem. C'était son bras droit, là, chef de l'armée, Nebuzaradan. Hamad Lifne Melech Bavel, Birushalayim, était le représentant du roi babylonien à Jérusalem. Vaïsrof et Bet Adonai, et Bet Amelech, il a brûlé le temple. Et il a brûlé le palais. Et toutes les maisons de Jérusalem. Et chaque maison grande, il a brûlé. Tous les murailles de Jérusalem, ils ont été brisés. Et tous les rescapés qui tiennent la route encore, hein, qui sont pauvres, comment ils ont eu quelques-uns. Hop, El Melech Bavel. Tout cela venait en Babylonie.
Rav Atabachim. Omidalot haaretz. Et les fracassés de chez fracassés, excusez-moi de traduire comme ça, les mdaldal, vraiment ceux-là qui ne tiennent même pas la route pour les amener en prison, il les a laissés. Avec qui, vous vous rappelez? Avec Gedalia, nous on connaît la suite. Hein. Il les a laissés, les kormim et les yogvim qui travaillent les champs et les vignes. Et voilà, maintenant il va vider tous les trésors du temple et de Jérusalem. Vous vous rappelez tout ce qu'il a fait le roi Salomon? Les poteaux en cuivre, les bassins, tout ça, ils les ont cassés, ils ont pris toutes les cuivres. Tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple, les fourches, la pelle, tout, ils ont pris. Attendez, regardez la liste. Asipim, martot, mizrakot, sirot, menorot, kapot, menakiot. Vous vous rappelez combien de menorot il avait fait, le roi Salomon? 10 menorah. Pas une menorah. 10 menorahs. Hop, tout le long. Et kapot, menakiot, zahav, zahav, vacher kesef, kasef, la carte. Rav Atabachim. Il a fait des bâtons. Il y avait un bateau, il n'y avait que de l'or. Bateau de l'argent, bateau de cuivre. Ha'amudim, shnaim, ayam echad, abakar, shnemasar, nechoshet. Vous vous rappelez qu'il avait fait une grande piscine, qu'elle était mise sur 12 taureaux en cuivre qu'il avait fait le roi Salomon, un grand bassin où les Cohen ils se trompaient. Tout ça, il a mis sur les bateaux. C'était tellement du poids, même le bateau, il allait couler. Il fallait les casser et récupérer que le cuivre. Et les poteaux qu'il avait fait de 18 coudées, 9 mètres d'auteur. Il les a enlevés. Entouré fil en or, et vous rappelez que les poteaux, ils avaient comme une couronne en cuivre en haut, comme ça. Hein. Comment on appelle ça? Un chapiteau. Un chapiteau. 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 Comment ta ketoret achat chamesh shamot, 2 mètres et demi. Shvacha, rimonim, les grenades qu'il y avait à la côté et de Saviv. À Kol Nechoshet, tout en cuivre. Et Kael et l'Amoud Hasheni et rimonim. Vous savez combien il y avait? Vayo rimonim. Tish'im beshisha. Rucha. Kol rimonim me'a ala shvacha Saviv. Donc il y avait presque 100 grenades. 96. 96 et après il te dit 100. 100, oui. ויקח רב הטבחים את שריה כהן הראש ואת צפניה כהן המשנה ואת 3 שומרי אסף. En plus, il a pris avec lui le chef de Cohen, Cohen Gadol, le adjoint Cohen et les 3 gardiens du temple. Il les a pris avec lui. En plus, il a pris un chef de l'armée. 7 gardiens du roi. Et Sofer Saratzava, l'écrivain de l'armée. Donc, c'était les gens, la classe de la ville au bateau. Vayikachotam Nebuzaradan Rav Tabachim, Vayolechotam El Melech Bavel Rivlata. Vayakeotam Melech Bavel, Vayamitem Berivla Beretz Hamat, Vayigel Yehuda Me'alad Mato. Et le roi, il les a tous tués. Et voilà la fin de Juda. Voilà le premier exil du peuple juif de sa terre. Et voilà les chiffres. Ze'am, Sheregla Nebuchadrezzar, Mishnat Sheva, Yehudim 3,023. Waouh! Alors, au début, il y avait 3000 juifs, 3023. Après, il y avait dans l'année 18e année, Mishnat Shmone Esrei Nebuchadrezzar Mirushalayim, Nefesh Shmone Meot Ushloshim, 832. Mishnat Shalosh ve'esrim Nebuchadnezzar, Egla Nebuzaradan, et à la fin, dernier exil. Donc il y avait en 3 étapes, 3 étapes des Juifs qu'ils ont quittés. Il y a les chiffres exacts. Mishnat Shalosh ve'esrim Nebuchadnezzar, Egla Nebuzaradan, Rav Tabachim Yehudim Nefesh 445. Kol Nefesh 4,000 ve'shesh me'ot. En tout, 4600 Juifs exilés, ceux-là qui ont tenu la route, sauf tout le butin, etc. Vayhi bishloshim ashev ashana legalut Yehoyachin melech Yehuda ב-12 חודש, ב-25 לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל, בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הקלו. Ah, ça se termine, je vous ai dit un petit peu
positif. On a fini avec Israël, mais on raconte la fin du roi. Quel roi? Yoyachin, c'est le même, c'est Kiao. On l'avait changé le nom, qu'il était en prison, mais après que Nebuchadnezzar il est mort, ils l'ont sorti du prison un jour, selon les Midrash, un jour. Ouais. Et dans ce jour-là, c'est marqué, on l'a sorti de prison, on l'a parlé bien, on l'a nommé, on l'a redonné son honneur, mais pour un jour. Veshina et Bigde Kilo, Veachal, Lechem Lefanav, Tamid, Kolyeme Hayav, et il a fait des nouvelles ordres pour lui qu'à partir de maintenant, il a son repas, sa retraite, toujours jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, il est décédé le lendemain. Mais il a eu exactement ce que Jérémie il a dit. Il avait dit, tes enfants ils vont mourir devant toi, tu seras aveugle, mais tu vas mourir en paix. Vous vous rappelez ou pas? Et ça s'est réalisé pile poil. Voilà, Rabotai, la fin de Jérémie, Béchara Tova. On a tout fini. J'espère que ce qu'il faut noter et ce qui sera utile pour nous, on va le garder et qu'on comprend le moral. Et Bezrat Hashem, après Shavuot, on va démarrer Yecheskel, un autre monde complètement. Et demain, cours de Paracha. Bezrat Hashem. Et merci à vous tous, à ceux-là qui tombent sur ces vidéos, de suivre ces 15 épisodes incroyables avec des hauts et des bas. On a essayé de traduire et mes excuses d'avance.